Bien, en français, nous avons trois groupes de verbes. Nous avons les verbes du premier groupe, qui sont justement les verbes qui se terminent par ER, et ils sont tous réguliers. Nous avons des verbes du deuxième groupe, qui sont ceux qui se terminent par IR, et nous avons les verbes du troisième groupe, qui sont ceux qui se terminent par IR, RE, ou war. Alors, nous allons commencer notre étude aujourd'hui par les verbes du premier groupe, ceux qui se terminent par ER. Voici quelques exemples des verbes du premier groupe. Nous avons le verbe parler, demander, étudier, travailler, chercher. Donc, tous les verbes qui se terminent par ER. Il y a un seul verbe en français qui se termine par ER, mais qui ne fait pas partie des verbes du premier groupe. C'est le verbe aller. Le verbe aller est un verbe conjugué de manière irrégulière, comme un verbe du troisième groupe. Voyons maintenant la conjugaison des verbes en ER à l'indicatif présent. Voyons maintenant l'exemple du verbe parler. Observez la terminaison de l'infinitif qui indique également à quel groupe ce verbe appartient. Donc, parler, terminaison ER, premier groupe. Alors, comment nous allons conjuguer les verbes du premier groupe en français? Nous allons supprimer cette terminaison ER qui indique l'indicatif et nous allons ajouter à la base du verbe, au radical du verbe, les terminaisons E pour la première personne, je, ES pour la deuxième personne, tu, E pour les troisième personnes, il, elle, on. Ensuite, nous allons ajouter on pour la première du pluriel, nous, EZ pour la deuxième du pluriel, vous, et ENT pour les troisièmes du pluriel, il et elle. Donc, nous allons conjuguer je parle, tu parles, il parle, elle parle, on parle, nous parlons, vous parlez, il parle, elle parle. Observez qu'aux trois premières personnes du singulier et à la troisième personne du pluriel, il n'y a pas de changement de prononciation. Je conjugue le verbe, je prononce le verbe de la même manière. Je parle, tu parles, il parle, elle parle, on parle, ou il parle, elle parle au pluriel. Il y a des changements de prononciation seulement à la première et à la deuxième personne du pluriel. Nous parlons, vous parlez. Il faut se souvenir également d'une règle de base de la phonétique française. On ne prononce pas le E à la fin d'un mot, sauf s'il est accentué, s'il est suivi de R, de Z, d'accord? S'il est suivi de T. Sinon, il n'est pas prononcé. Donc, je prononce, je parle, tu parles, il parle et il parle au pluriel. On ne prononce pas la voyelle E. D'accord? Passons au deuxième exemple. Observons maintenant le deuxième exemple, le verbe étudier. Alors, donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons supprimer la terminaison de l'infinitif ER et nous allons ajouter à la base de ce verbe les terminaisons de l'indicatif présent. Donc, j'étudie, tu étudies, il étudie, on étudie, elle étudie, nous étudions, vous étudiez, ils étudient, elles étudient. Observez que le verbe commence par voyelle. Donc, je suis obligée à la troisième personne du singulier de former une nouvelle syllabe comme il étudie, elle étudie, on étudie. Donc, je prononce la dernière consonne plus le « et » du verbe. Il étudie, elle étudie, on étudie.
Alors, pour nous et vous, je suis obligée de lier, d'accord, au moment de prononcer. Donc, je vais prononcer nous étudions, vous étudiez. Et à la troisième personne du pluriel également. Ils étudient, elles étudient. Observez que la règle de ne pas prononcer le E final, donc ça continue. Je vais prononcer jusqu'à la consonne, jusqu'à la voyelle I. J'étudie, tu étudies, il étudie, ils étudient. Je ne prononce pas le E, le ES, le E et le ENT. D'accord? Passons à un troisième cas. Voyons maintenant les cas des verbes du premier groupe, mais qui se terminent par G. D'accord? Comme le verbe manger. Alors, la même règle de conjugaison, nous allons supprimer ER et nous allons rajouter les terminaisons de l'indicatif présent. Donc, nous allons conjuguer je mange, tu manges, il mange, elle mange, on mange, nous mangeons, vous mangez, il mange, elle mange. Observez que pour garder la même prononciation dans toutes les personnes, la même prononciation du verbe dans toutes les personnes, je suis obligée de garder pour la première du pluriel le E du verbe manger. Donc, je vais écrire G-E-O-N-I-S et non G-O-N-I-S parce que sinon, la prononciation serait mangon et non mangeons. D'accord? Donc, cette règle-là, elle va s'appliquer à tous les verbes qui se terminent en G. D'accord? En français. Je mange, tu manges. Il, elle, on mange. Nous mangeons. Vous mangez. Il, elle mange. OK? Qu'est-ce qu'on fait? On fait suivre le je de la lettre E. Donc, juste après la consonne je vais rajouter E. OK? Et là, nous allons prononcer de la même manière. Mange, 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 mangeons, manger, mange. Voyons maintenant les cas des verbes qui se terminent par C, des verbes du premier groupe, mais qui se terminent par CER, comme le verbe commencer, comme le verbe avancer. Alors, nous allons conjuguer donc ces verbes de la même manière. On supprime ER qui marque l'infinitif et on rajoute les terminaisons de l'indicatif présent. Je commence, tu commences, il commence, elle commence, on commence. Nous commençons, vous commencez, il commence, elle commence. Observez encore une fois la première personne du pluriel. Là, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons justement changé la consonne C par la cédille pour garder l'uniformisation de la prononciation du verbe. Donc, commence, 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 commençons, commencer, commence. Donc là, on a changé le C par la cédille. OK? Cette règle va s'appliquer à tous les verbes qui se terminent par C, E, R, comme le verbe placer, par exemple. Je place, tu places, il y place, nous plaçons, vous placez, il y place. Obligatoirement, je vais mettre la cédille à la première personne du pluriel. Nous allons voir maintenant le cas des verbes en TER, en T, des verbes du premier groupe, mais qui va subir également des changements dans la conjugaison. Alors, nous avons ici le verbe jeter. Observez que la prononciation du premier E, c'est une prononciation fermée. On prononce jeter. OK? Alors, je vais conjuguer comme un verbe du premier groupe. Je supprime ER de l'infinitif et je rajoute les terminaisons de l'indicatif présent.
Mais au moment de conjuguer ce verbe, je change la prononciation de ce premier E. Au lieu de continuer à le prononcer de manière fermée, jeter, je prononce je jette. Tu jettes. Il jette. Nous jetons. Vous jetez. Il jette. Alors, qu'est-ce qui se passe aux trois premières personnes du singulier et à la dernière personne du pluriel? J'ouvre la prononciation du E, de ce E. Au lieu de jeter, c'est je jette. C'est le est qui est prononcé. Et qu'est-ce que ce changement de prononciation du E provoque? Il provoque justement le doublement de la consonne. Ok, donc je jette, tu jettes, il y jette. Observez qu'à la première et à la deuxième personne du pluriel, où je le prononce de manière fermée, donc jetons, jeter, je garde un seul T. Ok, donc au moment de prononcer, je prononce le E de manière ouverte. Donc je suis obligée de doubler la consonne. Dans ce cas-là, c'est la consonne T. Mais cette règle-là, elle va s'appliquer aussi au verbe qui se termine par LER, comme c'est le cas du verbe s'appeler que vous connaissez déjà. Voyons donc l'exemple du verbe s'appeler. Donc, comme le verbe jeter, le verbe s'appeler va subir le même changement de prononciation. Donc, mais observez que c'est un verbe pronominal, d'accord? Donc, je suis obligée de garder le pronom. Je m'appelle, tu t'appelles, il, elle, on s'appelle. Nous nous appelons, vous vous appelez, il s'appelle, elle s'appelle. Donc, observez qu'à l'infinitif, le verbe s'appeler, ce E de s'appeler, il n'est même pas prononcé, d'accord? C'est comme un P, s'appeler, ok? C'est le verbe s'appeler. Alors, au moment de la conjugaison, je prononce de manière très forte ce E, cette voyelle. Je prononce je m'appelle, tu t'appelles. Il s'appelle. Donc, je suis obligée de marquer ce changement de prononciation de la voyelle E par un doublement de consonne. Dans ce cas-là, je vais doubler le L de appel. Observez qu'à la première et à la deuxième du pluriel, je ne vais pas doubler la consonne parce que je ne vais pas prononcer le E de manière ouverte. Je vais dire nous nous appelons, vous vous appelez. Mais il s'appelle. D'accord? Voyons maintenant l'exemple du verbe compléter. Observez que le verbe compléter, la voyelle qui précède le T, c'est une voyelle accentuée. Ça veut dire c'est un E accentué. Ce n'est pas n'importe quelle voyelle, c'est un E accentué. Et cet accent-là, il y marque justement comment nous devons prononcer ce E, cette voyelle. Alors, donc, le E accent aigu, nous allons prononcer et, compléter. Il s'agit d'un verbe du premier groupe, d'accord? Donc, nous allons le conjuguer de la même manière. Mais, nous avons un E accentué qui précède le T. Et au moment de conjuguer, qu'est-ce qui va se passer? Je vais changer la prononciation de ce E. Au lieu de prononcer « et », je vais prononcer « est ». Complète, je complète, tu complètes, il complète. Nous complétons, vous complétez, il complète. Alors, observez qu'à partir du moment où je change, où nous changeons la prononciation de « et » par « est », je marque ce changement par le changement d'accent. Dans ce cas-là, je vais justement mettre un accent grave, d'accord? Alors, mais observez, vous pouvez me demander, mais pourquoi ne pas doubler le T si nous avons vu, comme dans le verbe jeter, que je double? Pourquoi? Parce que nous avons déjà un E accentué.
Le fait d'avoir un E accentué qui précède justement le T m'oblige à tout simplement changer l'accent et marquer le changement de prononciation. Je ne suis pas obligée de doubler la consonne. D'accord? Donc, je complète, tu complètes, il complète. Je mets l'accent grave. Nous complétons, vous complétez. Observez que je reviens à l'accent de base, à la prononciation de base du verbe compléter. Complétons, complétez, et il, elle, complète. Voyons maintenant les cas de verbes du premier groupe qui se terminent par voyer. O-Y-E-R. Alors, comme le verbe envoyer, comme le verbe tutoyer, comme le verbe vous voyez que vous connaissez déjà. Donc, nous allons conjuguer ces verbes-là comme un verbe du premier groupe. Mais qu'est-ce qui va changer? Observez justement la conjugaison du verbe. J'envoie, tu envoies, il envoie. Nous envoyons, vous envoyez, ils envoient. Bien évidemment qu'il y a un changement de prononciation. Envoyer à l'infinitif, j'envoie, première personne du singulier de l'indicatif présent. Mais observez que les verbes qui se terminent en voyer en français, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons justement changer le Y qui se trouve là à la base du verbe, envoyer, à l'infinitif du verbe. Nous allons changer ce Y par la voyelle I. Donc, envoie, envoie, envoie. Envoyons, là il revient, envoyer, envoie. OK? Donc, on change le Y par I dans les trois personnes du singulier et la dernière du pluriel. J'envoie, tu envoies, il envoie. Envoyons, envoyez, ils envoient. Observez qu'à la première du pluriel et à la deuxième du pluriel, c'est comme s'il y avait un prolongement de ce I. La prononciation du Y, c'est un prolongement. Envoyons, envoyez. Alors, comme nous avons vu les cas de verbes en voyer en français, la même règle va s'appliquer aux verbes qui se terminent par huyer, comme le verbe appuyer, du apoyar. OK? Nous avons là U-Y-E-R. OK? Donc, huyer, appuyer. Alors, observez la conjugaison. J'appuie, tu appuies, il appuie. Nous appuyons, vous appuyez, ils appuient. Observez que le E final n'est pas prononcé, donc nous revenons à la même règle de base. D'accord? C'est j'appuie, tu appuies, il appuie. Nous appuyons, vous appuyez, ils appuient. Alors, donc, qu'est-ce qui va se passer? On va changer le Y par I. OK? Appuie, appuie, appuie. Et ils appuient. Même prononciation. Et pour finir, nous avons les verbes en ayez. A-Y-E-R. OK? Comme le verbe payer, comme le verbe essayer, qui est le verbe tentar. Alors, payer, OK? A-Y-E-R. Régulier, mais dans ce cas-là, vous pouvez conjuguer, nous pouvons conjuguer soit avec I, soit avec Y. OK? Donc, les deux formes sont acceptées. Je paie, tu paies, il y paie. Nous payons, vous payez, il y paie. Ce qui va changer, c'est la prononciation. Je paie, ça veut dire P-A-I-E. Je paye, P-A-Y-E. Tu paies, tu payes. Il paie, il paye. Nous payons, vous payez. Il paie, elle paye. D'accord? Donc, Y ou I sont acceptés.
Alors, nous finissons ici cette première partie de l'étude des verbes en français. Donc, nous avons commencé par l'étude des verbes du premier groupe. Et dans une prochaine vidéo, nous allons voir les verbes du deuxième groupe et les verbes du troisième groupe. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.